Bonjour à tous. Le Salon de l'agriculture a fermé ses portes hier soir. Une édition difficile en pleine crise du secteur agricole. L'heure est au premier bilan et déjà le président de l'événement a reconnu que c'était une édition pas comme les autres, Léa Guichou. Oui, une édition marquée par les inquiétudes du monde agricole. Pour la première fois depuis 62 ans, il n'y avait pas de bovins en raison de la dermatose nodulaire. Appel au boycott, prises de parole conflictuelles ont aussi émaillé ce salon de l'agriculture 2026, dont on retient également une fréquentation en baisse, moins 25% sur les 4 premiers jours. Une baisse qui s'explique en partie par l'organisation des vacances scolaires. Les 3 zones étaient en congé en même temps pendant plusieurs jours. Les inondations dans certaines régions auront peut-être aussi empêché certains visiteurs de venir, estime le président du salon, qui promet que l'événement reviendra plus fort l'an prochain. Cette année, l'événement aura rassemblé plus de 437 400 visiteurs contre 707 000 lors de l'édition précédente, selon les chiffres communiqués par l'organisation. Loin du record donc de 2014 avec 703 000 visiteurs. Une fin de collaboration entre Florent Colombo et le restaurant typique bourguignon de la Cité de la gastronomie de Dijon. Le chef dijonnais quitte le restaurant Meurette et Persillé à la fin du mois. Info de nos confrères de France 3. Une séparation d'un commun accord et une volonté de s'émanciper aussi, justifie le directeur du village de la Cité de la gastronomie. Dans le reste de l'actualité, près de 20 000 écoles publiques disparues en 40 ans en France, selon les données du ministère de l'Éducation nationale. Et la Bourgogne-Franche-Comté figure parmi les zones les plus touchées par ce phénomène. 110 des 111 cantons ont perdu des écoles primaires et maternelles. Seul le bassin de vie de Sennecey-le-Grand, avec ses 9 communes, n'a pas connu de fermeture d'un établissement. En 40 ans donc, le bassin de Dijon a perdu 62 écoles ou encore 43 dans celui de Chalon-sur-Saône. À noter la grande difficulté pour les zones rurales. Le bassin de vie de Mirebeau-sur-Bèze a perdu 4 écoles pour 10 communes. Le rapport d'information du Sénat précise dans le même temps que d'ici l'horizon 2029, ce sont près d'1 million d'élèves de moins qui devraient être recensés par rapport à 2017 en France. L'info, c'est aussi face au climat au Moyen-Orient, le prix du baril de pétrole explose ce matin, dépassant les $80 à l'ouverture du marché. De graves perturbations sur l'offre mondiale brute sont redoutées. Le détroit d'Ormuz est par exemple fermé depuis hier. 20% de la consommation mondiale de pétrole le transite par ce passage. Les sports et le foot tout d'abord. Première au Vélodrome réussie pour Abibay. Le nouveau coach de l'OM et ses joueurs se sont imposés hier soir face à l'Olympique Lyonnais. Score final 3-2. Côté basket, après s'être fait peur vendredi, les Bleus ont cette fois facilement disposé de la Hongrie dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2027 avec un large succès 90-79. Enfin, en handball, cette 18e journée de l'Ikimoli Star League. Le PSG s'est imposé face à Dijon 34-27. À suivre la météo sur Fréquence Plus.